Quand on aime, on ne compte pas. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ma vidéo parlera d'argent. Pour ceux qui me suivent sur Snap ou Insta, vous savez que je lance des petits débats comme ça de temps en temps, histoire d'entretenir la chaîne et d'échanger avec vous. Là, je ne suis pas maquillée parce que je vais le faire là en même temps que je lis vos messages et je donne mon point de vue parce que je dois sortir tout à l'heure et je profite de faire les deux en un. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi le thème, c'est « Approuves-tu que l'argent soit un point très important dans une relation ?» Je crois que c'était ça. Je vais être bref, ça va être court, mais je vais essayer de donner un truc constructif. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vais débattre en fonction de vos messages. Le premier message que je reçois, c'est une meuf sur Snapchat qui me dit « Pas important ». Mais il a tout de même sa place. Je conclus à son message que l'argent est important. Par contre, je ne suis pas une pro du make-up. Donc, je sais pas, tu te make-up quoi que ce soit. C'est que je profite juste de me maquiller. Et comme ça, dès que je finis, je sors. Donc voilà, pour le premier message, elle me dit que oui, l'argent n'est pas important. C'est pas important dans un couple, mais ça a quand même sa place. Donc pour moi, si ça a sa place, ça veut dire que ça a une certaine importance. Puis parler d'argent reste toujours un sujet tabou. Parler d'autre chose que d'argent, si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est toujours un sujet sur lequel j'ai préféré éviter. Il faut pas faire semblant. L'argent, pour moi, est important dans une relation, surtout pour un couple qui atteint un certain stade et tout, qui ont des besoins personnels. Prenons l'exemple. Bon, moi souvent je cherche un truc alors qu'il est devant mes yeux mais je ne le vois pas. Je disais, prenons l'exemple d'un couple qui vit ensemble, qui ont des enfants, et sans compter que chacun a ses projets. Et qu'il n'y a qu'une seule personne, que les deux partenaires ne rapportent pas les finances qu'il faut. Qui vit ensemble, il y a des charges à payer, la maison à payer, les factures à payer, et que c'est peut-être que l'homme, c'est par exemple l'homme seul qui apporte de l'argent et que la femme ne contribue à rien. Ouais, à un moment ça va aller, mais quoi qu'on fasse, ça crée des tensions. Je pars un peu en couille, excusez-moi, mais il est 15h40, à 16h30 je dois être prête. Et de là, ça marque l'importance que l'argent peut avoir dans une relation. L'argent permet de vivre, subvenir aux besoins au quotidien. Et quand on est en couple, tu as aussi cette responsabilité. Oui, les sentiments sont là, l'amour est là, mais les sentiments pour moi, ça s'entretient. Si tu n'entretiens pas les sentiments de l'autre, ça stagne, ça change, les choses ne sont plus pareilles. Le message numéro 2. Une autre fille sur Snapchat. Et qui ne me suivent pas sur Snapchat, je suis plus active sur Snap actuellement. Je suis de temps en temps sur Insta, mais je suis plus sur Snap. Et je suis nouvelle sur YouTube. Donc allez me suivre sur Snap, Insta et abonne-toi à ma chaîne. Oui, car je le vis actuellement, c'est moi qui ai les revenus les plus importants du couple. Du coup, mon mari ne m'offre rien. Mon mari ne l'offre rien. C'est une femme qui travaille, qui peut se permettre de s'acheter ce qu'elle veut, mais les sentiments, ça s'entretient. Et le fait que son mari ne l'offre pas des choses, parce que c'est une femme. Après, certaines personnes verront ça d'un œil michto, quoi que ce soit. La femme, ça s'entretient. Elle a ses besoins, ses envies. Si tu n'arrives pas à réaliser, elle m'aura fait ça. Ouais. Et c'est comme ça. Ouais, le Dieu est important. Même bibliquement, ça ne veut pas dire que je suis une personne chrétienne ou quoi que ce soit. En 2020, nous crions à l'égalité des sexes et tout le reste. Mais les choses se sont passées quand Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait. Chacun a eu sa part de punition. La femme, par exemple, elle a été punie. Elle a été punie d'accoucher avec des douleurs et c'est comme ça. Et l'homme, il a été dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu travailleras dur pour subvenir aux besoins de ta famille. Donc, un homme se doit d'entretenir cette femme-là. Parce que la femme, c'est comme une fleur, il faut l'arroser, sinon elle fane. Maintenant, de nos jours, les choses ont changé. Les femmes, ça travaille,
les charges sont partagées, chose que j'approuve. Moi-même, je suis une femme, je suis très féministe. Cause des femmes, pour moi, c'est un truc très important. Avoir une femme qui travaille, besoin d'attention, une femme a besoin de s'entoucher. Même pour un homme, hein. Les hommes aussi ils ont besoin des cadeaux, d'attention. Si c'est que tu n'as pas cet argent-là, c'est ça qui ravive les couples. Par exemple, vous êtes un couple depuis des années, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas ces revenus, vous avez juste les revenus pour payer votre loyer, payer vos factures et tout. Mais le couple, comment vous l'entretenez le couple? Après, il est bien beau de dire, ouais, quand on aime, on ne compte pas, mais il faut entretenir ses sentiments. Les sentiments, ça s'entretient, ça se nourrit par des cadeaux, voyages, par des petites surprises. L'argent a une importance. Je continue à lire son message parce que c'est pas fini. Et je lui balance des pics souvent et il reste dans sa bulle. Un homme que tu aimes, c'est pas un plaisir de lancer des pics, mais c'est humain, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a besoin de ça, elle a besoin d'attention, elle a besoin de cadeaux, elle a besoin de se sentir chouchoutée, de se sentir élevée. Mais pourtant, elle peut le faire, elle a son argent, mais le mot couple, relation, c'est des engagements, c'est des contraintes qu'on ne peut pas ignorer. Speed. Je cherche, il est devant moi, mais je le cherche. C'est ça que je dis, je cherche les choses qui sont devant moi. Parfois, je ne le vois pas en fait, mais pourtant c'est là. J'ouvre le prochain message. Elle dit quoi? Elle dit, pas dans une relation, mais plutôt dans la vie tout court. C'est évident que dans la vie tout court, tu as besoin d'argent. Mais là, je parle dans le contexte d'un couple. Dans la vie tout court, tu as besoin d'argent. Ça, c'est sûr. Pour subvenir à tes besoins personnels. Mais quand tu es dans un couple, les choses changent du tout pareil. Parce que quand tu es dans ta vie tout seul, personne qui aime voyager, tu as des capacités, tu as des moyens, tu peux voyager. Par exemple, tu es avec un mec qui a des revenus plus bas que toi. Par exemple, si tu as envie de voyager, et que ton compagnon, par exemple, lui, ne peut pas, par exemple, s'offrir ce voyage-là, bah, tu es obligé... Oh putain, j'ai un doublement que ton compagnon n'a pas de moyens de s'offrir ce voyage-là. Tu es obligé de te plier, tu es obligé d'attendre, tu es obligé de te sacrifier et attendre qu'il y ait assez de moyens, qu'il ait ces moyens-là pour pouvoir vous offrir ce voyage-là. Dans le cas où tu ne peux pas... l'offrir le voyage, ou alors si tu sors avec un mec qui a sa fierté d'homme et qui te dira non, c'est à moi de t'offrir un voyage et pas à toi, mais dans ce cas tu es obligé de te sacrifier et attendre que ton compagnon ait suffisamment de moyens pour pouvoir aller en vacances. Donc oui, dans la vie de tous les jours, on a besoin d'argent, mais là je parle du couple. Message suivant. Après, je crois que je vais relire un autre, un dernier. Après, je vais arrêter parce que je n'avance vraiment pas beaucoup. Elle dit ceci. Oui et non. Non, tout d'abord, l'argent n'est pas le serment de aucune relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Car demain, si on n'a pas, on se sépare encore de la durée. Pour moi, l'argent n'a pas place dans une relation amie. Il peut t'aider financièrement, mais c'est pas pareil. Et concernant les relations amoureuses, oui, certains couples finissent par se séparer. Et après, continue en disant, et oui, parce que en relation, c'est beau de vivre l'amour et d'eau fraîche, mais dans une relation, on a un moment où il faut se nourrir et pour une femme ne doit rien payer. C'est pas une question de michetonnerie ou quoi que ce soit. Là encore, c'est un débat. Je comprends ce qu'elle veut dire au début des relations. Moi, je suis désolée pour les hommes. Début de relation, tu vas pas conquérir une meuf dans le premier tête à tête. Et que moi, ça m'arrive jamais. Hein. Mais j'en connais des gens, c'est arrivé. Vous partez au restaurant et le monsieur demande à faire moitié-moitié. Non, mais non. Au premier date, le mec te dit moitié-moitié, je suis pas d'accord, chacun doit reconnaître sa place et prendre sa place. Elle dit, il faut se nourrir et pour une femme ne doit rien payer, c'est pas une question de michetonnerie ou je ne sais pas quoi. 3 petits points. Un homme,
C'est lui qui doit sécuriser le niveau de vie d'un foyer. Ça revient à ce que je disais, chacun a ses responsabilités. L'homme en aucun jour va accoucher par exemple. Il ne connaîtra jamais la douleur que la femme a. Mais nous les femmes, nous connaissons cette souffrance-là de ramener de l'argent à la maison, de subvenir aux besoins. Et elle continue de sécuriser le niveau de vie d'un foyer. Et la femme, elle doit s'en occuper. Après, rien n'empêche de faire moitié-moi. Mais la base pour moi, c'est ça. Et je suis totalement à 100% d'accord avec toi. Vraiment d'accord. Moi, je suis une fille très indépendante et le fait que mon copain, par exemple, s'occupe de tout, position vraie base, parce que je n'aime pas ça. C'est lui qui me le rappelle tout le temps, c'est moi l'homme, donc ne t'inquiète pas. Mais de moi-même, je le sais. Donc, quand tu dis un homme doit payer, il faut pas ignorer ça, c'est comme ça et c'est comme ça. Déjà, vos commentaires, venez, oui, machin, mais c'est des choses, ça a été écrit comme ça et c'est je vais lire le dernier message et conclure cette vidéo. Finir mon make-up parce que là, je n'ai même pas fait mes yeux, j'ai rien fait du tout. Alors, le dernier message. Bon, je lis vite le dernier message et je conclue parce que je crois que jusqu'à là vous avez compris que pour moi j'approuve que l'argent est un point important dans une relation. Elle dit c'est un point important, oui, dans le sens puisqu'il faut subvenir aux besoins de la famille. Après, faut pas chercher à être riche et peu importe que ce soit l'homme ou la femme qui ramène l'argent à la maison à partir du moment qu'ils se sont mis d'accord. Oui, c'est vrai. Là, c'est de communication dans un couple de s'entretenir. Donc, oui, les meufs, pensez à faire des cadeaux à vos mecs de temps en temps parce qu'eux aussi, ils aiment ça. Pour entretenir ton couple, c'est par là. Et ce soir, on saura, même si c'est un homme de base qui n'aime pas faire des cadeaux, il est obligé de le faire, tu vois. Après, maintenant, l'argent, il ne faut pas baser sa relation sur l'argent. Je pas dit ça. Elle dit ouais, si un homme n'a pas l'argent, je sors pas avec lui. Si tu aimes ton mec, vous pouvez vous en sortir. Parce que vous allez vous dire, quand il y aura l'argent, on pourra se le permettre. En conclusion, l'argent a une place importante dans une relation, dans le fait qu'il contribue à notre capacité à vivre, à notre capacité à subvenir aux besoins de notre foyer, aux besoins de nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, et à nos propres besoins à nous-mêmes. Donc, de ce fait-là, l'argent a une place importante. Mais il ne faut pas vivre pour de l'argent, mais que l'argent nous aide à vivre. Il ne faut pas se créer des besoins là où il n'y en a pas, mais que l'argent nous permette justement à subvenir aux besoins quotidiens. Donc voilà, la vidéo tire à sa fin. Je suis déjà en retard parce que là il est 16h28 et j'étais censée être prête avant 16h28, sauf que je suis pas encore habillée, j'ai pas fini de me coiffer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire. Mais les thèmes, je continuerai à lancer des thèmes sur Insta et sur Snapchat. Je donnerai mon point de vue, mais si vous voulez que je donne plus souvent mon point de vue en vidéo, dites-le moi et je compte sur vous. Abonnez-vous, partage la vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à t'abonner, à inviter tes amis, tes connaissances à s'abonner. C'est de cette façon que notre communauté grandira. Je compte sur vous et on se dit à la prochaine vidéo et moi je suis à la bourre comme d'habitude.